Hey, salut! Dites-moi, je me posais une question là. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment se voit un incel? Parce que moi, oui. Depuis plusieurs années, on peut voir émerger en ligne des groupes et des courants masculinistes qui diffusent des idées violentes envers les femmes. Ce nouveau phénomène, c'est ce qu'on appelle la manosphère, c'est-à-dire un ensemble de sites, de blogs ou de forums centrés sur la masculinité et la critique du féminisme. Un mec qui est trop dans la passivité, trop dans l'émotion, trop dans la douceur, trop dans la gentillesse, c'est un peu féminin. C'est des traits féminins. Quand une femme vous voit comme un alpha, c'est simple et facile. Oui les gars, c'est fluide. Il n'y a rien de compliqué. Elle cherche votre attention. Elle vous facilite la vie. Je suis un mâle alpha! Respectez-moi! Non. Mais j'ai remarqué un truc un peu bizarre concernant les incels ou les célibataires involontaires qui constituent le sous-groupe le plus radicalisé. C'est qu'il y a un fossé énorme entre l'image du monstre qu'on a d'eux et la manière dont ils parlent d'eux-mêmes. On s'attend à des guerriers virilistes, mais on tombe surtout sur des discours du style... Pendant mes périodes scolaires, donc collège, lycée, j'avais très peu de succès avec les filles, souvent seul, etc. Surtout au moment où tout le monde se met en couple. J'avais aussi une forme de harcèlement scolaire au passage qui s'était construite. Et aujourd'hui, ça a été échec sur échec. Je me disais, c'est bon, je suis moche, je suis pas attractif. De toute façon, les nanas, elles veulent un mec musclé, un bad boy. Alors derrière tout ça, je me suis posé une question. Dans la mesure où les mots qu'on utilise pour se définir construisent notre réalité, que révèlent-ils vraiment pour eux? Est-ce qu'ils se voient vraiment comme des soldats de guerre contre les femmes ou comme des accidentés de la vie? Pour répondre à ça, j'ai mené une analyse lexicométrique exploratoire qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. J'ai étudié le plus grand forum incel existant. J'ai lu des tas de messages, des tas de conversations, puis j'ai collecté informatiquement près de 10 000 pages publiées par des milliers d'utilisateurs. J'ai ensuite utilisé un script de scrapping pour faire ce travail à partir de déclencheurs que j'ai codés pour capturer uniquement les moments où les individus parlaient d'eux-mêmes. Donc ça se présente comme ça. Par exemple, il va pas prendre ces termes-là pour éviter les faux positifs. Et donc là, c'est les triggers, c'est-à-dire que ce sont les déclencheurs qui vont permettre de récupérer les termes qui interviennent juste après. Donc vous voyez que j'en ai mis plusieurs. Voilà, donc ça se présente comme ça en gros. L'objectif était de comprendre la construction du soi sans le filtre idéologique de façade. Au total, j'ai relevé des milliers d'occurrences et ce que j'ai trouvé casse complètement les idées reçues. Premièrement, oui, le monde est perçu comme injuste. Il parle de black pill, une vision pessimiste et fataliste de la société, où la génétique, détermine tout, comme la taille, le visage ou encore la race, et dont il serait condamné d'avance car les femmes préfèrent d'autres types d'hommes, plus beaux, plus grands, plus musclés qu'eux. Je suis moche, invisible, et ma vie c'est juste une suite d'échecs pendant que d'autres gagnent sans effort. On me dit de faire des efforts, mais quand t'as pas le bon visage ou la bonne taille, t'es hors jeu, dès le départ. Alors ouais, je préfère avaler la black pill, au moins elle arrête de me mentir sur un monde qui n'a jamais été juste. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le deuxième type de discours, ou la perception de soi. Et là, les chiffres sont brutaux. Le mot numéro 1 absolu, je pensais que ça allait être incel, ça me semblait logique, mais en fait, pas du tout. Parce que le premier mot qui ressort, c'est tired. Vous vous en doutez, c'est pas juste fatigué physiquement, mais épuisé de vivre. Mais j'y reviendrai sur ce mot. Ensuite, incel, c'est pas très étonnant, on est sur un forum incel, on va se présenter comme incel. Bonjour, je me présente, je suis un incel. On se définit comme un incel. Ça fait beaucoup là, non? Puis on a bored et neat, neat qui signifie sans emploi, sans école et sans formation. Et puis des termes comme invisible ou encore rotting. Tous ces mots montrent que, leur identité ne se construit pas sur une revendication de pouvoir, mais sur une gestion collective de l'impuissance. À partir de ces deux travaux, on comprend que le mouvement ne sert pas à devenir un homme, mais à accepter de ne jamais en être un. C'est une socialisation de l'échec. C'est fini, je suis fatigué, mais je suis toujours là après 2 tentatives de suicide. Alors tu peux me dire, oui, mais pourquoi tant de violence et de haine si au fond ils sont juste dépressifs et paumés? Je vais vous répondre. Dans de nombreuses conversations, j'ai remarqué un truc, c'est que les nouveaux utilisateurs, quand ils postent par exemple « Bonjour, je suis épuisé, ma vie c'est de la merde », personne ne va lui dire par exemple « Oh t'inquiète, ça va aller, on est là pour toi ». Rien, pas du tout. Le gros par contre, ce qui va lui répondre c'est « C'est normal, c'est à cause des femmes qui te rejettent ». Il y a donc une forme d'oscillation entre autodévalorisation individuelle et affirmation sociale collective. J'en ai marre de vivre, marre d'être une merde, je veux juste mourir. Mec, c'est tout à fait normal ce que tu ressens. Moi aussi je ressentais ça au début, mais j'ai compris que c'était à cause des femmes. Le forum
politise cet état émotionnel. Et il faut remettre ça dans le contexte. Historiquement, on a vendu aux hommes une position dominante. Mais aujourd'hui, dans une ère post-MeToo, nécessaire où la parole se libère, les cartes sont rabattues. Certains se sentent perdus. Et quand tu te retrouves non seulement seul sexuellement, mais aussi économiquement, le fameux NEET, tu vis une véritable mort sociale. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Je suis un pauvre NEET. Je suis fatigué d'être témoin de l'existence des autres. Alors bien sûr, tu pourras me dire, oui, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi multifactoriel. Et tu as raison, parce que le discours antiféministe n'est seulement qu'une grille de lecture désespérée pour donner un sens technique à la souffrance. Ça, c'est ce qu'on appelle le COP, ou un mécanisme de défense. Isolé, précarisé, anciennement battu, rejeté, humilié, méprisé ou encore en dépression. La violence de leur discours est une façade posée sur un noyau de dépression mélancolique. Alors j'avoue que cette phrase, c'est pas de moi, c'est d'un utilisateur. Ces forums deviennent alors des hospices pour les épuisés de la modernité. On y transforme le « je suis nul » en « nous sommes des victimes lucides », tout en permettant, structurant, amplifiant et légitimant, par un effet de collectif, le passage de la tristesse à la haine pour tenter d'exister encore un peu avant l'apathie totale. Dans de nombreux forums incel, la misogynie est devenue la norme, la violence est banalisée, voire glorifiée. Certains vont même jusqu'à admirer ceux qui sont passés à l'acte, parce que les conséquences de cette idéologie extrémiste dépassent les écrans. En 2014, aux États-Unis, Elliot Rodger tue 6 personnes avant de se suicider. Il laisse derrière lui un manifeste dans lequel il exprime sa haine des femmes, de la société et devient même pour certains une figure emblématique de la mouvance. Depuis, d'autres attaques ont suivi, comme celle de Toronto en 2018 où un homme tue 10 personnes à la voiture bélier en se revendiquant lui aussi de ce mouvement. Sur les réseaux, ces idées sont diffusées par des influenceurs masculinistes comme Andrew Tate, un ancien kickboxer britannique connu pour ses discours misogynes et masculinistes, arrêté en Roumanie en 2022 dans le cadre d'une enquête pour trafic d'êtres humains, viol et formation d'un groupe criminel organisé. Alors on va être très clair, expliquer ce mécanisme, ce n'est pas l'excuser, la détresse affective ne justifiera jamais les appels au viol ou au meurtre qu'on retrouve sur ces sites. Mais si on veut arrêter la machine, il faut aussi comprendre le carburant. Alors, comment on lutte concrètement contre ça? Le réflexe habituel, c'est la confrontation, se moquer d'eux, les humilier ou encore les bannir. Sauf que, si on suit la logique de mes données, c'est une erreur stratégique. Parce que si vous humiliez quelqu'un dont l'identité est basée sur le fait d'être un rejeté, vous ne faites que valider sa vision du monde. Vous lui prouvez qu'il a raison d'avoir la haine, vous renforcez sa radicalisation. Selon moi, que le vrai combat, c'est de proposer au jeune homme un modèle de masculinité positive où la valeur d'un homme ne dépend pas de son nombre de conquêtes sexuelles ou de sa domination financière. Tant qu'on laissera des gamins paumés croire que leur seule option pour exister, c'est d'être un alpha ou un rien, les forums masculinistes auront de bons jours devant eux. Il ne faut donc pas combattre le vide par le mépris, il faut le combattre par du sens. Alors, avec tout ça, j'ai envie d'ouvrir une nouvelle question. Dans la mesure où on l'aura compris, derrière le monstre masculiniste se cache souvent un homme qui se définit d'abord comme fatigué et inutile, est-ce que la simple condamnation morale suffit ou est-ce qu'on doit traiter ça comme une crise de santé publique? Venez, on en parle dans les commentaires.